Amis vierges, soyez les bienvenus dans votre tirage sentimental pour le mois de mai 2021. Je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Donc un tirage pour les vierges, signe solaire, lunaire, ascendant, mais également si vous êtes Vénus en vierge. Et si vous n'êtes pas vierge et que vous êtes là parce que votre autre est vierge, vous êtes évidemment les bienvenus. Allez, installez-vous confortablement pour écouter les messages. Surtout, ne prenez que ce qui résonne en vous, c'est important, je ne cesserai jamais assez de le répéter. Je vais commencer avec mon oracle de Titania, et puis je voulais aussi en profiter pour vous remercier chaleureusement de vos abonnements, commentaires, likes, partages, de vos mails, de tous ceux et celles qui me contactent pour les guidances privées. Vous avez toutes mes coordonnées sous la vidéo. Allez, c'est parti, une première carte qui vient de se manifester, c'est la carte de la Lune. La carte de la Lune qui symbolise l'espoir, l'émotion, la communication. Je vais encore prendre 3 cartes du Titania et ensuite je vais développer avec mon chakra du cœur. Alors, la deuxième carte, c'est la carte du cercueil qui est a priori un petit peu flippante comme carte, mais qui est une carte de transformation. Donc elle est plutôt positive en fait cette carte. Alors après tout dépend à côté de quoi elle est placée, mais en général cela évoque une carte de transformation, d'une transformation assez radicale. Oh, la carte de la faux, pareil, c'est une carte qui est très très tranchante ici, symbolise quelque chose d'assez soudain, d'assez inattendu, d'assez surprenant. Plutôt violent dans le côté soudain, hein, tranchant comme une faux. Allez, je vais prendre une carte, et la carte de la souris, ah bah décidément, c'est la carte de la perte, de la notion de je te pique quelque chose. Donc là, mes vierges, j'ai l'impression que certains ou certaines d'entre vous ont des messages à entendre, et que vous sortez d'énergie un petit peu compliquée. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand les énergies sont complexes, elles ne peuvent que s'améliorer. Allez, je vais compléter avec le chakra du cœur pour vous dire exactement de quoi on parle. Alors, tes doutes, tes peurs ne sont pas fondés pour certains d'entre vous. Ce qui est quelque chose de positif, puisque souvent on on s'auto-hypnotise avec ses propres pensées. Et là, vous avez certaines d'entre vous, des doutes qui ne sont pas fondés. Pour les autres, ça va bouger avec la carte du cercueil. Tout bouge maintenant. Alors là, le tout bouge maintenant, c'est vraiment ce changement radical. Hein. C'est maintenant, quoi. C'est transformation, c'est maintenant. Voilà, celle-ci, elle vient de sauter. Je vais la récupérer. On me parle de différence d'âge pour d'autres avec la faux. Donc quelque chose en lien avec une différence. Pas forcément d'âge, ça peut être une différence de culture, de religion, de lieu de vie, de travail, bref, peu importe, une différence, quelque chose qui vraiment vous interpelle, mais qui est différent. Ça peut être plein de choses. Je vais prendre une dernière carte pour la souris, et là, on me parle de vie en commun. Ok, allez, je vais développer... je vais continuer avec le chakra. Alors, pour le premier message, tes doutes, peurs ne sont pas fondés. Par rapport à qui? Par rapport à quoi? Ok, par rapport à des blocages matériels, visiblement. Pour les autres, cadeau, bague, waouh, super. Transformation, un cadeau de l'univers, là. Hein. Ah, éloigne-toi, d'accord. Troisième message, il est un petit peu plus complexe, mais utile. Et on parle de dépendance affective. Ok, c'est clair, hein, ça commence à monter au cerveau, comme je le dis. Alors, premier message pour ceux et celles qui étaient dans des blocages liés à du matériel, de l'argent par rapport à leur autre. Certainement des choses qui n'avançaient pas.
Alors, je pense que vous êtes remis en question en vous disant que cette histoire... Là, ce que je perçois clairement, c'est que vous êtes dans une relation et que vous avez l'impression que, de par la situation matérielle, vous n'allez pas vous en sortir avec, dans votre lien. C'est qu'il y a toujours quelque chose qui empêche de, voyez. Vous en avez marre, vous vous dites mais ça ne marchera jamais, il y a toujours un truc en lien avec l'argent, en lien avec le matériel qui nous empêche de nous voir, qui nous empêche d'avancer, qui nous empêche de... J'ai l'impression que ça vous pollue énormément et que ça vous met du coup dans beaucoup d'émotions négatives parce que vous avez l'impression que ça vous échappe et vous en avez marre en fait. Vous en avez marre. Il y a beaucoup de peur là, hein. Beaucoup de peur en lien avec ça. Ouais, beaucoup de peur. Un peu comme si ça vous échappait, que vous n'arriviez pas à transformer tout ça parce que ces blocages matériels et financiers ne viennent pas de vous en fait. Et vous n'avez aucun pouvoir dessus, vous n'avez aucun contrôle là-dessus. Vous êtes complètement, je dirais, c'est pas que vous êtes dépendant. Vous êtes dépendant du résultat, vous êtes dépendant de l'issue de la situation. C'est-à-dire que vous ne pouvez rien faire. Seul votre hôte pourra se dépatouiller de tout ça. Ça ne vous appartient pas. Ça nécessite d'être accompagné par les bonnes personnes. Mais ce que je perçois ici, c'est que il y a certainement quelqu'un qui va intervenir, qui va être de bons conseils. Parce qu'à un moment, vous avez tellement de doutes, vous dites non mais c'est sans doute, peur, hein, c'est vraiment, il y a beaucoup de peur ici. Et j'ai vraiment la sensation qu'ici il va y avoir une espèce de providence. La bonne personne qui va, avec la carte de l'appréciation, ouais, il va y avoir un coup de main très appréciable. Il va y avoir vraiment ici un coup de main, un coup du destin très appréciable qui va permettre de débloquer quelque chose. Ouais, c'est vraiment ça, hein. Ça peut être une relation qui propose un boulot, une relation qui propose un appart, prêter quelque chose, aider. Il y a vraiment quelque chose qui va permettre de débloquer tout ça. Ça va se faire via quelqu'un, une tierce personne ici. Un bon conseiller bancaire, je sais pas, ça peut être tellement de choses. La personne qui va vous aider parce qu'elle va comprendre la situation, parce qu'elle va, elle va prendre un moment pour bien s'occuper du dossier. Je vois un truc administratif qui est bloqué, et puis vous êtes un petit peu confronté à un système administratif qui empêche ça n'avance pas, ça bloque. Vous vous dites mais ils font pas leur boulot, on n'est pas aidé. Et là vous allez tomber sur la personne qui va être touchée aussi. Ah, la carte du jugement qui vient de sauter, génial. Qui va être touchée par ça. Et justement qui va arrêter de vous juger ou qui va vous aider dans de l'administratif, qui va être touché par votre histoire. Alors c'est l'histoire de votre autre aussi, qui fait que ça va débloquer tout ça. C'est vraiment ça que je perçois ici. C'est vraiment la tierce personne qui à un moment dit « Ok, mais attends, je vais vous aider parce que là, c'est insolvable. » Ouais, c'est vraiment ça, hein. C'est vraiment ça qui va permettre de sortir du coup. C'est pour ça qu'on vous dit que vos doutes, peurs ne sont pas fondés. Mais il y a beaucoup de peur, hein, quand même, parce que vous ne voyez pas d'issue. Vous voyez pas d'issue. Beaucoup d'émotions, beaucoup d'espoir, mais aussi des espoirs qui vont être... Oh, la délivrance, voyez, ah, c'est super carte de délivrance. Il va y avoir une belle délivrance ici, vraiment une très belle délivrance au niveau des blocages, hein. Je vois vraiment quelqu'un là qui se dit « Ah non, mais je vais les aider parce que c'est insolvable. » Quelqu'un qui va prendre le temps de, voyez, quelqu'un qui va vraiment prendre le temps de...
Carte jugement, c'est aussi un truc avec l'administration, avec le travail, peut-être un prud'homme, enfin, voyez, vous adaptez en fonction de vous, hein, ça peut après vous adapter, mais je ne peux pas vous donner toutes les causes, hein, enfin tous les exemples, il y en a beaucoup, mais voyez, quelque chose en lien avec ça, avec l'argent, et là ça va vraiment être une délivrance pour vous, et vous allez pouvoir passer à quelque chose de beaucoup plus léger du coup, avec votre autre. Après, ça peut aussi vous concerner vous directement, hein, par rapport à vos propres blocages à vous, hein. On est sur des tirages sentimentaux, mais si les énergies parlent d'autre chose, c'est qu'il y a quelque chose à dire. C'est peut-être tout simplement vous qui allez être libéré d'une problématique qui va vous permettre de vous alléger et qui du coup va vous permettre d'être libéré pour vivre une nouvelle histoire d'amour aussi, ou d'être plus ouvert pour votre autre, hein. Vous adaptez, hein. Après, moi je vous dis des choses, à vous aussi d'adapter en fonction de vous et de faire votre propre interprétation, hein. En tout cas, quelque chose qui veut se débloque et quelque chose qui se délivre. Deuxième message, alors tout bouge maintenant, changement intégral, bague, cadeau. Donc là, j'ai l'impression qu'il va se passer quelque chose euh, qui va vraiment transformer votre situation. Et avec la carte du cercueil, je perçois quelque chose d'assez inédit, d'assez soudain, d'assez assez dingue. Enfin, c'est dingue. Euh, des fois, on est surpris de ce que l'univers nous amène. Et là, avec la bague cadeau, il y a une notion de je te fais un cadeau. Alors, soit un retour avec un cadeau, soit un cadeau de l'univers. Un truc assez dingue. Un truc assez dingue, là. Enfin, quand je dis dingue, dans le bon sens du terme, hein. Un beau cadeau. Un beau cadeau. Des fois, il y a des trucs assez inespérés qui peuvent arriver, hein. Des fois, vous me dites dans les commentaires, oui, mais alors moi j'attends, et puis ceci, c'est toujours des messages positifs. Alors, bien sûr qu'il faut toujours mettre de l'espoir dans les guidances, et je ne mets pas de l'espoir pour le mettre, je le mets parce que les cartes le disent. Après, quand les cartes elles sont négatives, je le dis aussi, vous commencez à me connaître. Mais après, c'est aussi laisser une ouverture, je ne peux pas dire des choses... Enfin, il faut toujours savoir transformer du négatif en positif. C'est ça aussi qui fait qu'une guidance, elle a son intérêt. C'est là pour vous guider et mettre de la lumière. Mais des fois, il y a des choses tellement improbables qui arrivent. Et moi, je crois vraiment en ça. Je ne vais pas vous raconter ce qui m'est arrivé dernièrement, mais il m'est arrivé un truc complètement dingue. Et à un moment, je me suis assise en me disant, mais c'est pas possible, c'est complètement incroyable. Alors, je l'ai souhaité, mais je pouvais pas espérer un truc aussi dingue, quoi. Et j'ai fait mes vœux et ça marche vraiment, hein. Euh, En tout cas, enfin voilà, je divague un peu, mais c'est des fois on peut être surpris que ça puisse se débloquer d'un seul coup. Et là, c'est ce que les cartes vous disent, c'est qu'il va y avoir. Alors déjà, vous allez revoir votre autre avec la carte de la vision. On revoit quelqu'un. L'univers nous fait un cadeau, ça bouge. Ça bouge, ça bouge, ça bouge, ça bouge vraiment. La carte du clown ici, c'est que vous allez rire du passé. Il va se passer quelque chose qui va faire bouger quelque chose, ça va faire bouger une ligne, ça va faire bouger quelque chose. Vous allez rire du passé. Vous allez voir quelque chose, vous allez voir quelque chose. C'est ça aussi. Vous allez voir quelque chose qui va vous donner une vision totalement décalée de ce que vous perceviez. Vous allez enterrer quelque chose là. Soit vous voyez votre autre. Mais ce que je perçois ici, c'est que ça va vous permettre de tourner une page. Avec la carte du clown, j'ai la sensation qu'il y en a certains d'entre vous qui vont vraiment tourner une page. Vous allez prendre conscience. Je pense que certains ou certaines d'entre vous ont trop mis leur hôte sur un piédestal. Vraiment, hein. Aussi, c'est ça aussi. Soit un retour avec une demande
un peu plus sérieuse, parce que vous ne preniez pas votre autre au sérieux dans le passé, mais c'est soit aussi je l'ai trop mis sur un piédestal, il ou elle, et je m'aperçois qu'en le revoyant, en la revoyant, que l'univers me fait un cadeau et que ça me permet de prendre conscience de... C'est deux messages là, hein. C'est deux messages. Soit vous tournez une page et vous passez à autre chose, soit ça vous permet de redémarrer sur quelque chose de beaucoup plus sérieux avec votre autre. En tout cas, c'est un cadeau de l'univers. Soit de tourner la page, ou soit d'avoir une demande d'engagement. C'est l'un ou l'autre. En tout cas, on voit quelque chose, on revoit quelqu'un, ça bouge, et ça permet vraiment une transformation radicale. On passe d'un truc un peu idiot, un peu pas sérieux, à quelque chose de beaucoup plus sérieux, où on prend conscience que son autre est un clown ou une clown, et que là, du coup, on se dit ah ouais quand même. Et ça aussi, ça arrive, hein, parce que parfois, on est aussi dans le désarroi le plus profond, on se dit qu'on s'en remettra jamais, que c'est difficile. Et puis parfois, on s'en remet. De toute façon, on s'en remet tout le temps, hein. On est programmé pour, nous, êtres humains, c'est ce qu'on appelle l'homéostasie, hein. En tout cas, on est programmé pour la résilience. Et à un moment, on s'aperçoit que on s'était bien planté et que finalement, tant mieux que l'histoire se soit finie. En tout cas, il y a quelque chose de cet ordre-là et ça va permettre quelque chose d'assez dingue. J'ai le mot dingue pour vous, les vierges, là. J'ai le mot dingue. Mais le côté dingue, le bon côté du mot dingue. Hein. Ouais, c'est le mot de votre guidance, là, un truc dingue. Mais un super truc. Je vais prendre une carte du Béline. Ah, la carte du cloître. La carte du cloître, ça a mis du temps. Ça a mis du temps. Il y a une notion entre le temps, ça a mis du temps, et le truc un petit peu instantané qui va tout chambouler là. Ouais. Peut-être que ce retrait vous a permis aussi, c'est aussi la notion de temps qui... Vous avez pris du recul. Pour ceux et celles qui vont tourner une page, il y a une grosse prise de recul qui a été faite. Où votre autre a vraiment pris du recul et ça va bouger. En tout cas, trafic, c'est retour de communication, de mouvement, ça bouge. Hein. La carte du trafic, c'est la carte du mouvement, hein. Ça bouge, on échange, on parle, on communique, on remet du mouvement dans sa vie. Hein. Donc là, vraiment, ça va bouger. Hein. Pour ceux il y a une notion de je suis à l'arrêt à je suis dans le trafic, dans le mouvement, la communication, ça bouge, on remet en route les énergies ici. Hein. C'est un super... moi, je trouve que c'est un super tirage. C'est un super tirage. Hein. Ça va vous permettre de repartir sur quelque chose de radicalement différent. Un truc assez dingue. Troisième message qui est un peu moins fun. La carte de la faux. On vous demande de vous éloigner là, de quelqu'un de différent. Il y a eu certainement une rupture brutale pour vous. Quelque chose de très brutal. Les cartes vous invitent à vous éloigner. Alors, s'éloigner pour plein de raisons. Parce que cette personne, elle n'est pas bonne. Et vous savez. Ou soit de vous éloigner stratégiquement. Ou soit de vous éloigner parce que vous avez besoin de digérer tout ça. En tout cas, je vois une rupture assez soudaine, qui vous oblige de vous éloigner. Alors je vais voir comment ça va se transformer, comment ça va évoluer. En tout cas, on me parle de douleur, mais on me parle aussi d'amour. Voilà, une carte de l'amour. Là, je pense que c'est plus stratégique le éloigne-toi que éloigne-toi parce que c'est une mauvaise personne. Il n'aurait pas eu la carte du cœur, je vous aurais dit, bon, attention, éloignez-vous, c'est quelqu'un qui n'est pas bon pour vous. Non, là, c'est éloignez-vous. Ok, l'autre vous a planté. C'est comme se faire planter un couteau dans le dos. Et parfois, on serait tenté d'aller supplier l'autre, d'aller demander le pourquoi, du comment, d'insister. C'est légitime parce que quand on n'a pas les réponses, on a besoin de savoir. Là, non. Non, on vous dit éloigne-toi. Éloigne-toi, prenez soin de vous déjà, réparez votre cœur, mais éloignez-vous, ok? Ok. Silence radio, ok. Parce que j'ai l'impression que votre autre ici,
le fait un petit peu pour prêcher le faux pour avoir le vrai. J'ai bien l'impression que votre hôte, c'est ce genre de personne qui est ouais, voilà, c'est quelqu'un d'impulsif. C'est genre, je te plaque, j'ai pas envie de le faire, mais je le fais pour te faire réagir. Moi, je faisais ça avant. C'est que je plaquais pour qu'on vienne me récupérer. Ah, super stratégie. Bah, on se retrouve tout seul en général. Donc, je plaquais l'autre pour qu'il vienne me supplier de revenir. Ouais. Alors, ça marchait de temps en temps, puis des fois, ça marchait pas. Et là, j'ai l'impression que c'est ça. C'est que votre hôte va vous plaquer, vous a plaqué pour vous faire réagir. Et du coup, bah, et du coup, plus vous réagissez, plus l'autre rentre dans un truc un peu pervers. C'est hyper vicelard comme truc. Et du coup, bah, ça marche pas. Mais il a envie. Vous voyez, vous voyez un peu la perversité du truc. Mais là, si vous le prenez à son propre jeu, là, ça va pas être le même. Là, vous reprenez le pouvoir. Hein. Vous reprenez le pouvoir, là. Ouais, c'est très bizarre, hein, ce tirage. Ça parlera pas à tout le monde. Mais vous reprenez le pouvoir, là. Et du coup, vous allez, avec la carte du religieux, c'est pas une notion de religieux ici, c'est que l'univers, enfin, vous allez, vos prières vont être exaucées, du coup. C'est vraiment ça, hein. Parce que si votre autre est trop sur la défensive. C'est vraiment ça. Je perçois un truc vraiment tordu. Hein. C'est je te plaque pour te faire réagir, mais si tu reviens, je suis sur la défensive. J'ai l'impression que votre autre, il s'auto-alimente de ce truc-là, de manière très inconsciente. C'est très malsain, mais c'est sa manière de fonctionner. Donc du coup, vous allez revenir et ça va réalimenter le truc et ça n'apaise pas le truc. Un truc complètement surprenant, mais... Et là, vous allez me dire, mais Lily, qu'est-ce que tu nous racontes? Bah, ça parlera pas à tout le monde, mais je vous le dis, parce que c'est ce que je canalise. Donc du coup, ça... Et là, c'est à vous de casser le... C'est à vous de casser le... J'ai l'impression que c'est peut-être pas la première fois aussi que vous avez je te plaque d'un seul coup. Et du coup, c'est à vous de casser ce truc-là en vous éloignant. C'est-à-dire que, ok, tu m'as refait le coup, ok, là je te prends au pied de la lettre, ok, c'est fini, ok, c'est fini. Alors bien sûr, vous êtes en souffrance, mais là, un bon petit silence radio, là, c'est vraiment le bon petit silence radio. Vous voyez, la carte de la trahison, parce que moi j'ai l'impression que votre autre... C'est vraiment ça, c'est je prêche le faux pour avoir le vrai. Je te titille, je te provoque parce que j'ai l'impression, je pense que tu me trompes, parce que j'ai l'impression que votre autre, c'est quelqu'un qui n'a pas du tout confiance en lui ou en elle, donc il va vous titiller tout le temps. Et du coup, on dirait comme un enfant qui est capricieux. Et du coup, vous vous sentez trahi, lui, parce qu'il ou elle croit que vous le trahissez, alors c'est totalement faux, vous titille. Bref, c'est un truc pas possible. Et donc là, éloignez-vous. Et éloignez-vous, ouais, c'est stratégique ici, éloignez-vous. Et c'est cette différence qui fait que votre autre agit comme ça. Et vous êtes différents, vous n'avez pas les mêmes valeurs, vous n'avez pas la même manière de communiquer. Et du coup, c'est... Ouais, la carte de la ruine, c'est toujours... Je te fais du mal, je sabote notre histoire, je ruine tout par provoque, quoi. C'est fatigant. Ouais, je ruine notre relation pour te provoquer, pour te faire réagir, parce que j'ai peur, mais c'est stupide. Et du coup, vous revenez et ça marche pas. Alors, l'appui, c'est protection et la sagesse. Et là, on vous invite à... Vous allez être appuyé par l'univers ici. Hein. Je pense qu'il y a quand même quelque chose à faire avec votre autre. Agir avec un peu plus de sagesse ici, c'est de vous éloigner. C'est vraiment cette carte qui vous invite à vous éloigner, d'être un petit peu plus stratégique si ça vous parle. Je ne suis pas là pour vous donner des conseils, je ne suis pas là pour vous dire ce qu'il y a à faire, vous le savez mieux que moi.
Il y a vraiment une notion d'un moment, je me retire de ce... un peu le triangle de Karpman, si ça vous parle, allez voir sur internet, c'est victime, bourreau, et sauveur. C'est un peu ça, j'ai l'impression que vous êtes un peu là-dedans avec votre autre. Ouais, c'est ça, c'est triangle de Karpman. Karpman, ça s'écrit avec un K-A-R-P, Karpman. Karpman. Allez voir sur internet le triangle de Karpman. C'est vraiment ça, là, mes vierges. Avec votre hôte, un moment c'est votre hôte le bourreau, un moment c'est lui la victime, lui ou elle. Et voilà, vous tournez dans ce truc sauveur, bourreau, victime, et tant que vous ne vous éloignez pas de ce triangle de Karpman, ça ne pourra pas fonctionner. C'est vraiment ça là. Hein. Si ça vous parle, allez vérifier, allez vous informer sur le net, sur le triangle de Karpman. Vous êtes là-dedans, il faut en sortir. Et pour en sortir, il faut s'éloigner. C'est vraiment un message particulier. Mais de toute façon, on est tous dans le triangle de Karpman. Quoi qu'on fasse, dans tous les domaines de notre vie, même au travail. C'est intéressant de vous intéresser à ce concept de Karpman. Ça va vous aider dans pas mal de domaines et ça va vous permettre de repérer quand vous y êtes et d'en sortir justement. Et une fois que vous en sortez, ça permet à l'autre d'en sortir également et ça permet de se libérer de tout ça. Ça, c'était la petite minute développement personnel. Quatrième message. Alors, me parle de vie en commun. Oh, la souris, c'est une notion de perte, de vol, de dépendance affective. Je perçois quelque chose. Alors, je vais creuser. Je vais creuser. Je suis encore en train de penser au triangle de Karpman, mais... non, c'est vraiment ça. Hein. Alors, pour le dernier message, puissance. Le vivant, ok. Le pardon. Et le plaisir. Là, ce que je perçois, il y a certainement eu un break avec votre autre. Il ou elle est retourné, ou il y a eu un moment de flottement avec l'ex, ex-compagne, ex-conjointe, ex-conjoint, avec qui il y a eu une vie en commun. J'ai l'impression que votre autre, à un moment, a fait des allers-retours. Parce que il y a une certaine dépendance affective de l'ex. Et j'ai l'impression que votre hôte n'arrive pas à se détacher totalement parce qu'il y a eu une vie en commun, il y a eu des choses en commun. Donc j'ai l'impression qu'il y a eu peut-être des allers-retours, par manque ça manquait de clarté. Et là, il y a peut-être eu un... Ouais, vous êtes peut-être même en non-communication du coup. Un peu comme si l'ex était un peu retourné voir son ex. Non, que votre hôte était retourné voir son ex ou qu'il y avait eu une tentative de l'ex de le récupérer. Je dis pas qu'il ou elle a passé le cap, mais voilà, il y a eu il y a du flottement pour certains d'entre vous. De toute façon, vous le savez, hein, je vous annonce pas quelque chose comme ça. Vous savez qu'il y a un truc avec l'ex. Mais les cartes vous disent que votre lien à vous est plus puissant, que bon, il va falloir pardonner. Il y a quelque chose, il va falloir pardonner. Si vous pardonnez, vous allez revoir votre autre là. Vous allez retrouver le plaisir avec lui ou avec elle. Bon, il va falloir pardonner quelque chose. Mais votre lien est plus puissant. C'est-à-dire que s'il y a une espèce de compète entre l'ex et vous, c'est plus fort pour vous. C'est plus fort. C'est fou, regardez-moi ça, j'ai la carte de la compétition, je vous parlais de compétition avec l'ex, c'est un truc de dingue, hein, la carte de la compétition qui sort, mais oui, vous êtes en compète, mais vous êtes plus fort. Et la carte de la mort, c'est une carte de transformation intégrale ici, qui exprime le fait qu'à un moment, ça va s'arrêter tout ça. Ça va s'arrêter, que vous allez revoir votre autre, et que je pense que là, ça va être tranchant, que votre autre va... Ça va être terminé, les allers-retours avec l'ex, là, ça va
Ça va être terminé. Je pense qu'il va y avoir une décision tranchante qui va être prise et que votre hôte va définitivement couper ce lien de dépendance, va définitivement mettre un terme et être plus apte à développer quelque chose avec vous. Vous allez retrouver le plaisir, votre lien est beaucoup plus puissant, vous allez vous revoir, mais ça va passer par une phase de pardon ici. Il va falloir pardonner quelque chose. Oui, il va falloir pardonner quelque chose. Hein. Mais en tout cas, fin de la compétition. C'est vraiment une fin de compétition ici. Donc oui, il y a eu de la compétition, oui, c'était compliqué, oui, il y a eu des allers-retours, mais là, les cartes vous disent que ça va enfin s'arrêter, ça va se transformer. Donc là, je suis contente parce que c'était quand même assez complexe là. C'est fou que la carte de la compétition sorte comme ça. Hein. Incroyable. Allez, je vais en prendre une dernière et je vais vous libérer avec ces énergies. Ah, alors. Vous voyez, la carte de la fatalité, ça va s'arrêter d'un coup. Hein. Ça va être tranchant là. Hein. Et la carte du hasard, j'ai l'impression que vous n'y croyez plus trop et que c'est un peu le côté... il va se passer quelque chose assez, comment dire, assez inattendu. Fatalité, hasard, un truc assez inattendu qui fait que votre autre va se détacher. Ça peut être plein de choses, mais un truc assez inattendu. Hein. Il y a beaucoup d'inattendus dans votre tirage, mes vierges, là. Un truc assez inattendu, assez... coup de pouce du destin aussi, hein, un petit peu comme le premier message. Hein, un truc assez... Ouais, assez inattendu, là, qui va tout débloquer d'un coup. Peut-être que votre hôte va apprendre que son ex a quelqu'un d'autre. Enfin, vous voyez, un truc un peu comme ça qu'on apprend soudainement, qui fait qu'on peut pas, on met un terme définitif. On met un terme définitif. Ben voilà pour votre tirage, mes vierges. J'espère que ça vous éclaire, j'espère que ça vous aide, j'espère que ça vous plaît. Je vais m'arrêter là. Je vous remercie infiniment de votre confiance. Et puis bah, prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vos proches. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Lily. Bye bye.